Bonjour! Vu ce qui nous attend à Noël, vous auriez mieux fait de commencer à économiser il y a déjà 3 mois. Oui, oui. Mais alors que faire durant vos heures supplémentaires? Bienvenue au temps perdu! En ce moment, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais les gens ont l'air d'être super trop vénères. Est-ce dû à l'arrivée précoce de l'automne, aux manifs, aux impôts, aux grèves, à celle prochaine de mon foie et de tout mon système digestif? Quoi qu'il en soit, les gens sont tout colère. Et dans le monde pourtant habituellement joyeux et festif du jeu vidéo, eh ben c'est tout pareil. Tout le monde est tout irrité que c'est énervant. Prenez par exemple le héros de Colorblind de Nitrome. Eh ben un méchant lui a enlevé sa gonzesse et depuis, il voit tout en noir et blanc. Forcément il a les boules et il va cogner sur tout ce qui bouge. Et pour pouvoir accomplir son devoir, il devra parfois se jeter sur de la peinture afin de colorier des plateformes et plein d'autres trucs. Et dans Mini Commando, pareil, il y a des nazis qui ont enlevé votre famille. Et ça c'est pas bien. Alors devinez quoi? Eh ben le héros a trop les glandes et du coup il va cogner sur tout ce qui bouge. Et puis de toute façon les nazis, ça fait quand même un certain temps qu'ils servent de prétexte aux défouloirs vidéoludiques, donc ils n'ont pas leur mot à dire. Mais attention quand même, car il s'agit ici d'un point and click et il faudra tout de même se creuser un peu la cervelle. Pas longtemps mais quand même. Un autre qui a trop la quinte aussi, c'est le héros de Don't Escape. Lui c'est un loup-garou. Donc déjà de base, il l'a en général assez mauvaise. Mais en plus, ce soir ce sera la pleine lune. Alors comme c'est un gentil garou, il a décidé qu'il devait tout faire pour s'enfermer le plus solidement possible et ainsi ne pas aller massacrer du civil innocent. Alors on fouille la petite cabane, on essaie d'utiliser ce que l'on trouve pour pouvoir se freiner un maximum, on s'attache et finalement on attend avec angoisse que la nuit tombe. Et là, généralement, on a vraiment les boules de l'enfer et les innocents, ils la ramènent un peu moins. L'héroïne de Darktopia, comme tout le monde finalement, est vraiment pas contente. Déjà, elle se retrouve paumée au milieu de rien avec rien, alors forcément c'est pas la fête. Mais on pourrait se dire, vu qu'il s'agit d'un Metroid-like, qu'elle pourra sans doute trouver tout le petit équipement qui va bien, du petit laser au double saut, et tout l'attirail nécessaire au parfait petit héros de jeu d'action-aventure. Mais en fait, une fois qu'elle est tout équipée de sa race, ça ne change pas grand-chose. C'est toujours aussi dur, pas toujours franchement maniable, et du coup, elle continue à mourir bêtement. Et forcément, niveau énervitude, c'est pas la teuf. Et il n'y a pas que les héros de jeux vidéo qui implosent leur bouboule finalement. Prenez moi par exemple. Quand je tombe sur le trailer de Return to the Sky avec une grosse tête de mort qui poursuit un personnage joyeusement bondissant, je me dis forcément que je vais me faire super plaisir pendant les 3 prochaines heures. Eh ben non, ça ne marche pas sur ma machine. Mais bon, j'ai beau avoir les packs gomme, je pense quand même à mes téléspectateurs préférés et j'espère que eux auront la chance de s'y essayer et d'y passer un maximum de temps. Car s'ils sont mes préférés, c'est aussi et surtout parce que je sais que eux n'oublieront jamais que le plus important est de ne pas oublier que, pour gagner plus, jouer plus.